c'est habituel. Mais comme l'information veut que, l'actualité veut que je vous informe au fur et à mesure que le flux d'informations arrive, je ne peux pas faire autrement. Là où ça me prend, je partage avec vous. Alors, le colonel Elundu Mesmin, qui est le directeur de l'emploi et structure au CED, pour ceux qui le connaissent, il est comme le DCC du général Elokobi. Il nous apparaît donc qu'après vérification, ce monsieur a reçu un montant important d'1 milliard de francs CFA et plus, parce que le plus c'est pour payer toutes celles de ceux qui vont permettre l'évasion de monsieur Amourou Belinga. Nous rappelons ici que Elundu Mesmin est un cousin direct à monsieur Elambikié, comme on l'appelle vulgairement, dans Amourou Belinga. C'est pour ça que vous voyez l'enquête piétine. On nous informe donc que tout ce que vous voyez les avocats faire en ce moment, c'est pour détourner l'attention. Bien qu'il y ait des dégâts, que cela comporte des dégâts, mais il y a une stratégie derrière. Ou du moins, certains profitent donc de cette stratégie pour faire fuir Amourou Belinga du CED. Et la personne qui est à la base de cette affaire, c'est M. Elundu Mesmin, l'adjoint de Lokobi, qui a reçu 1 milliard de francs CFA. Je ne vous ai pas parlé de Lokobi, je n'ai pas encore fait le lien, nous ne savons pas combien a-t-il reçu. Je ne vous parle pas là de Galax et Toga, je ne vous parle pas là de la défense, mais je suis en train de vous dire que toutes celles de ceux qui sont au CED en ce moment peuvent témoigner que ce monsieur Elundu Mesmin, qui est en train de torpiller en ce moment même cette enquête sur le terrain parce qu'il a pris 1 milliard de francs CFA. J'interpelle donc les autorités compétentes. Le Cameroun peut sombrer dans une guerre civile. Le Cameroun peut sombrer dans une guerre civile avec cette affaire. Nous demandons donc, dès maintenant, que le colonel Elundu Mesmin soit dessaisi ou qu'on l'éloigne totalement de cette enquête. Nous sommes informés. Je vous le dis pourquoi, parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord dans le système BIA de ce qui se passe. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ce qui se passe. Parce que ceux qui sont là à l'intérieur, si aujourd'hui c'est ce jeune-là qui a été tué, ce compatriote Martinez Zoko qui a été tué, ça peut être un commissaire demain, ça peut être un capitaine de gendarmerie demain, ça peut être un colonel après-demain. Donc tout le monde dans ce système n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Ce qui fait que beaucoup nous donnent donc les informations pour partager avec vous et interpeller les autorités compétentes. Ici, je vais interpeller aussi le patron de la CEMIL. Il a la responsabilité de veiller aussi, puisque ça se passe à la défense. C'est un colonel des forces armées qui est impliqué. C'est un problème d'armes qui est impliqué dans cette affaire. Il y a eu les armes, il y a eu les institutions de l'État qui ont été utilisées pour l'assassinat d'un Camerounais. Donc, Mbankui est partie prenante de cette enquête de façon directe ou indirecte pour que tout se passe bien. Donc, vous avez le droit de regard pour informer le ministre de la Défense, pour informer le président, parce que vous êtes responsable des militaires. Donc, c'est un lieutenant-colonel qui est impliqué, qui est à la tête de cette affaire. Et vous, en tant que patron de la CEMIL, vous devez donc vous intéresser sur ce qui se passe. Alors, moi, j'informe le peuple camerounais. J'informe les Camerounaises et les Camerounais, les autorités camerounaises de ce qui se passe. Parce que si beaucoup ont peur de parler, là-bas, parce que si tu parles, c'est la parado noire qui te récupère tout de suite. Si tu ne dis rien, tu es aussi exposé parce que demain, ça peut être ton tour. Donc, les informations que nous avons, nous viennent directement de ceux qui sont au CED. Bien entendu, je ne vous donnerai jamais ici le nom d'un ou de plusieurs informateurs. Notre première mission, c'est de protéger les Camerounaises et les Camerounais qui travaillent avec nous, les Camerounaises et les Camerounais qui sont dans l'information, qui sont de l'autre côté du pays, qui sont là pour veiller à ce que l'information se passe dans de bonnes conditions. Je voudrais donc ici dire à toutes les personnes de la diaspora de continuer, les vrais acteurs de la diaspora, à mon grand frère J-Paul Mingono, d'être très très prudent, de continuer la pression, à tous les autres activistes, de ne pas perdre le temps avec les cancans qui vont de gauche et à droite. C'est la diversion, les gens sont payés pour faire un certain nombre de choses. Donc ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité.
Et cette vérité-là